All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Dimanche, Leonard French est revenu sur la nouvelle réponse de CIG à la plainte de Crytek, et c'était pas fameux. En fait, il a fait que lire la plainte avec les nouveaux arguments de CIG et qui sont grosso modo toujours les mêmes qu'avant, sans vraiment nous donner son avis sur ce qu'il lisait. Pour lui, l'argumentation de CIG se tient plus que celle de Crytek, mais c'est pas là-dessus que ça se jouera. Le 9 février, la juge en charge de l'affaire décidera si certains points de l'affaire méritent ou non d'être jugés, et si oui, alors ils passeront à une phase de rassemblement des preuves. Lundi, on a retrouvé Discolendo pour une émission de Calling All Devs. La première question a été pour Luke Presley. Quand est-ce qu'on pourra jouer des missions avec d'autres joueurs ou des amis? Luke était pas en mesure de nous donner de date, mais il a expliqué que ça sera lié au service Beacon, leur solution pour permettre aux joueurs d'être à l'origine des missions créées et qui est prévue pour la 3.2 en juin. On apprend que certaines missions sont théoriquement déjà jouables à plusieurs, mais ou bien elles sont inaccessibles à cause des bugs, ou bien ils les ont rendues inaccessibles car elles étaient pas fun à jouer. À part ça, on pourra inviter des joueurs sur la mission qu'on a choisie, laisser s'écouler un peu de temps pour que d'autres joueurs nous rejoignent, ou commencer cette mission prématurément sans attendre le nombre de joueurs recommandés, et tout ça se fera depuis le Mobiglass via l'application des missions. Par contre, comment accepter une mission pour tout un groupe de joueurs? Il faut encore définir ce qu'est un groupe de joueurs, et c'est pas de son ressort, donc il a rien pu nous dire. La seconde question concernait le gameplay vis-à-vis des soins et a été posée à Dan Truffin. Le gameplay autour des soins aura en fait deux aspects, les soins dans un établissement spécialisé et les soins sur le terrain. Si votre personnage subit trop de dégâts d'un coup ou s'il en a trop subi depuis quelques temps, vous devrez vous rendre dans une infirmerie ou dans un hôpital qui seront en général dans les villes. Ça coûtera de l'argent, du temps, mais ça sera nécessaire pour ne pas subir des problèmes de santé sur le long terme, comme ne plus voir clair, ne plus avoir la même endurance, ne plus pouvoir porter des armes et des caisses, etc. Dan Truffin a clairement dit qu'à ce niveau-là, c'est pas les idées qui manquent. En revanche, pour ce qui est de l'infirmier sur le terrain, ils n'ont pas encore bien défini tout ce qu'il pourra faire pour se rendre utile. Mais là encore, il a clairement dit qu'ils veulent qu'il y ait un rôle d'assistance aux autres joueurs sur le terrain, comme n'importe quel healer dans n'importe quel autre jeu. Ensuite, question pour Will Maiden, est-ce qu'on pourra un jour exporter l'affichage des écrans des vaisseaux sur des tablettes ou des smartphones pour se faire un cockpit entier sur son bureau? Alors techniquement, c'est pas impossible, mais pour le moment, il se concentre sur l'expérience utilisateur du cockpit in-game. Donc si jamais il décide de partir sur ce genre de fonctionnalité, ça sera pas avant de nombreuses années. Question suivante pour Luke Davis concernant l'avancement du rework de l'Avenger. Il avait pas le temps, donc il a expédié ça en répondant 3.2. Enfin, Benoît Beauséjour, en tenue folklorique canadienne, a répondu à la dernière question, que compte-t-il faire pour le Voyageur Direct? Le Voyageur Direct est une section du site de CIG qui permettait au début du projet d'acheter des composants de vaisseaux avec des crédits UEC. Alors ça sera toujours possible, mais plus depuis le site. Ils vont se débarrasser de cette section du site et rapatrier tout ça dans le jeu justement pour que ça soit plus lié à l'économie. À ce moment-là, ils proposeront aux joueurs d'échanger leurs articles achetés sur le Voyageur Direct contre des crédits UEC. Autre info, le nombre d'alpha UEC, les crédits pour la phase d'alpha qu'on a pour l'instant, sont persistants, mais ils sont réinitialisés à chaque mise à jour avec la même valeur pour tout le monde. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'après la réinitialisation des crédits alpha UEC après une mise à jour, ils vous donneront une quantité de crédits alpha UEC qui correspondra au nombre de crédits UEC que vous avez. Donc les crédits UEC que vous achetez sur leur site ou qui ont été fournis avec votre game package serviront enfin à quelque chose. Pas d'inquiétude en revanche, vous pourrez faire n'importe quoi avec vos crédits alpha UEC, ça n'impactera pas vos crédits UEC. Le lore-post de mardi a raconté l'étrange histoire de Lawrence Kiefly. Ce pilote talentueux du 106e escadron était en mission dans le système Caliban en 1911 quand les Vandals ont attaqué son équipe, dont seulement 2 pilotes sont revenus vivants. Son corps n'a jamais été retrouvé. Des funérailles furent organisées, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 3 ans plus tard, la famille Kiefly a trouvé un cercueil de métal devant leur ferme. Dessus était gravé le message « Je me rappelle de la maison » et dedans reposait le corps de leur fils, censé être mort depuis 3 ans, mais qui paraissait l'être depuis seulement 2 mois. Les médecins légistes de la Navy ont aussi noté la présence sur son corps de blessures soignées, je cite, grâce à une médecine rudimentaire. Toute cette histoire aurait pu avoir une explication si le système Caliban était habité par des humains, mais il est censé être décolonisé depuis 3 décennies. Mercredi, nouvel épisode de Bug Smashers avec Mark Abent, et je crois que c'était l'épisode le plus court de tous. Ils se sont aperçus en essayant de monter dans un constellation avec un rover, que si on cognait la rampe, le jeu nous considérait comme hostile, et augmentait notre niveau de recherche. Donc il a juste eu à comparer les propriétaires des 2 véhicules, et si c'était le même joueur, stopper l'exécution de la méthode, et c'est tout. Jeudi, l'émission Around the Verse a présenté les derniers progrès du studio de Francfort, qui compte désormais 79 personnes, et c'était plutôt technique. Heureusement que Brian Chambers a un anglais vraiment bon. Concernant l'équipe en charge des effets spéciaux, ils se sont surtout concentrés sur la démo de Squadron 42, et plus précisément sur le nuage volumétrique, la base des hors-la-loi sur la Lune, et les cinématiques. Pour l'équipe en charge de l'intelligence artificielle, ils ont refactorisé l'IA des PNJ qui auront maintenant une meilleure analyse des déplacements du joueur, ce qui permettra d'améliorer leurs réactions et leurs animations pendant les phases de FPS. Ils ont changé la façon dont les vaisseaux des PNJ sont pilotés. Désormais, l'intelligence artificielle à subsomption contrôlera le PNJ qui contrôlera le vaisseau. En
parlant de cette intelligence artificielle, ils y ont ajouté 2 nouvelles fonctionnalités, une API d'événements utilisable par le reste du code du jeu et un outil de création de graphes pour paramétrer les différentes actions de l'IA en fonction des différents événements reçus. Fin 2017, l'équipe en charge de l'éclairage s'est entièrement concentrée sur la démo de Squadron 42. Pour 2018, ils vont retravailler sur Star Citizen, finaliser la transition des éclairages vers leur système de nuages volumétriques et établir des process pour générer rapidement les éclairages des futurs truck stops. Concernant les armes, ils ont fini le design d'un fusil d'assaut, d'un lance-missile, d'un canon laser, d'une Gatling et ils ont commencé la modélisation d'un autre canon laser et d'un canon à distorsion. Et ils ont aussi développé des scripts et des outils pour accélérer leur processus de production. Pour l'équipe cinématique, ils peuvent pas trop parler de leur progrès car ça spoilerait l'histoire du jeu, donc ils sont revenus sur ce qu'on a vu dans la démo. A la base, l'acteur qui joue le pirate qui provoque les Marines n'est pas plus grand que les autres, donc ils ont proportionnellement dû modifier son modèle, son squelette, ses animations, toutes ses interactions et même sa position. Ils ont aussi modifié un peu l'éclairage de cette partie du hangar pour rendre la scène plus oppressante. La scène de décollage des Gladius a demandé énormément de travail. En fait, cette scène cinématique n'est pas créée comme une cinématique classique. Le lieutenant Steve Colton est vraiment un PNJ contrôlé par l'IA. Tous les techniciens sur le pont d'envol aussi. Et tous ces PNJ sont vraiment en train d'interagir ensemble grâce à leur IA pour le décollage des vaisseaux via les contrôleurs aériens qui sont aussi contrôlés par l'IA. Et ça sera vérifiable grâce à leur façon de gérer les cinématiques. En fait, pour ce genre de scène, il y a 2 écoles. Certains estiment que la caméra doit être dans les yeux du joueur pour renforcer l'immersion, et certains estiment qu'on doit lui faire adopter une position différente des séquences de jeu pour donner un aspect cinématographique à la scène. Donc au final, on pourra faire les deux, passer d'un point de vue subjectif à un point de vue externe pendant le déroulement de la scène et constater que tout se déroule vraiment autour de nous. Ils ont aussi commencé à développer un prototype pour appliquer une profondeur de champ afin d'améliorer l'expérience visuelle lors des phases d'exploration. Ils sont encore en train de régler dans quelle mesure ça s'activera, mais ils disent que ça sera réservé aux phases d'exploration seulement. L'équipe artistique est également en train de développer un moyen d'interconnecter le moteur de jeu et Maya, leur logiciel d'animation 3D, pour bénéficier des possibilités d'animation de Maya et du rendu graphique supérieur du Lumberyard. Un de leurs nouveaux ingénieurs est également en train de développer une nouvelle solution pour le processus d'occlusion ambiante. L'équipe dédiée au moteur du jeu a passé le mois précédent à corriger des bugs sur la 3.0. Ils ont développé un nouvel outil de tracking des fuites mémoire sur le client et le serveur, car celui existant était bien trop lourd et lent pour la quantité de fichiers de log qu'ils doivent traiter. Ils ont aussi écrit quelques scripts pour lire les fichiers de log, les comparer et détecter d'éventuels fuites mémoire. Autre bug corrigé, certains crashs que nos clients leur envoyaient étaient mal répertoriés dans leur base de données. L'équipe de système design s'est surtout concentrée sur 2 choses. D'abord, essayer de penser à tous les cas d'utilisation à la con que les joueurs pourraient produire durant les interactions avec Eckhart, Ruto et les différents PNJ. Et ensuite, améliorer le combat en FPS contre les PNJ pour rendre ça plus dur et plus amusant que ce qu'on a vu dans la démo de Squadron 42. L'équipe QA de Francfort s'est mise à tester la récupération de missions auprès de Miles, Eckhart et Ruto ainsi que Squadron 42, alors que d'ordinaire, c'est plutôt le bureau de Manchester qui s'en charge. Enfin, l'équipe chargée des environnements se prépare à créer le reste du système Stanton. Ils vont devoir faire évoluer leur techno pour les planètes procédurales car pour celles-ci, ils visent évidemment bien plus de diversité d'écosystèmes et de couleurs que pour les lunes. Et pour finir, ils disent avoir commencé à travailler sur la zone d'atterrissage de Hurston ainsi que sur un système de transport en commun. Vendredi, Brian Chambers et Todd Papy étaient les invités du Reverse the Verse pour répondre aux questions des backers. La première question concernait ce que deviendraient les vaisseaux volés à d'autres joueurs. Pour comprendre pourquoi cette question a été posée, je dois revenir un peu en arrière. Durant le week-end dernier, un gros scandale scandaleusement scandaleux a scandalisé tout le Spectrum et a fait trembler la communauté Star Citizen. Non, je déconne, en fait, c'était un vieux drama tout pourri. Un utilisateur du Spectrum a soulevé une question intéressante sur la fraude à l'assurance. Un joueur laisse un de ses amis voler un de ses vaisseaux, il fait jouer l'assurance, récupère un nouveau vaisseau, laisse un autre ami le voler, refait jouer l'assurance, récupère un autre vaisseau, relaisse encore un autre ami le lui voler, etc., etc. Et la question était comment CIG compte empêcher ce genre de pratique. Une question tout à fait intéressante donc à laquelle Will Maiden, senior system designer chez Foundry 42 Manchester, a répondu avec ce pavé. Première phrase, étant donné que le système d'assurance est toujours en développement, je peux pas vous dire ce qui est décidé, mais ce vers quoi nos idées tendent. Ensuite, gros pavé, avec un paragraphe par idée, expliquant plusieurs idées, avec un titre en gras pour chaque idée. Une des idées évoquées expliquait qu'il serait possible d'envisager de faire disparaître les vaisseaux volés dès que le voleur se déconnecterait, empêchant du coup plein de possibilités, on est d'accord, c'est moche. Enfin, dernière phrase, encore une fois, les mécaniques d'assurance sont encore very much in development, et je tiens à vous rassurer sur le fait que nous réfléchissons activement à comment contrer l'exploitation des failles que les joueurs pourraient trouver. Voilà, alors à votre avis, qu'est-ce qui a été retenu ? L'idée la plus facile à mettre en place, mais la plus inquiétante car elle aurait plein d'impacts négatifs sur le jeu ? Les autres idées ? Ou le fait qu'il n'y a encore rien d'arrêté et qu'ils sont toujours en train de réfléchir à des solutions ?
Voilà, 2 heures de vidéo chaque semaine, il n'y a pas un papier dessus. Une réponse quelconque d'un développeur sur un forum et t'as les feuilles de chou du web qui font vinaigre pour avoir leur clic. Classique. Donc, dès la première question du Reverse the Verse, Todd Papy a dû clarifier la chose. La volonté de Chris Roberts, c'est qu'on puisse voler des vaisseaux, les garder aussi longtemps que possible, avoir une carrière de revendeur de vaisseaux volés, se faire pourchasser et ou coffrer si on se fait choper, et certainement pas avoir des vaisseaux volés qui disparaissent quand le voleur se déconnecte. Mais pour en arriver là, il va falloir qu'il se penche vraiment sur le sujet, en envisageant tous les tenants et les aboutissants possibles du vol de vaisseaux. La réponse de Will Maiden n'était constituée que de ses idées potentielles pour cette mécanique de jeu. Ça n'est pas la vision de Chris Roberts et pas le fonctionnement final qu'ils veulent voir in-game. Ensuite, concernant l'achat de vaisseaux avec des alphas UEC dans la 3.1, c'est toujours quelque chose qu'ils visent, mais pour ça, il va falloir qu'ils optimisent les terminaux d'achat. Question suivante, quand est-ce qu'on pourra utiliser le Merlin à l'arrière des constellations? Réponse en un mot, l'amarrage, et c'est quelque chose qui est pas fini et qui arrivera paradoxalement qu'avec les vaisseaux capitaux. Concernant la flore, Hearthstone devrait avoir un peu de verdure, celle qu'on a vue dans la Round the Verse la veille, et ça sera certainement réservé aux quartiers les plus chics. Ils n'ont pas encore imaginé que les plantes puissent être hostiles, mais c'est une possibilité. À part ça, la ville devrait avoir également des zones fluviales. Concernant la faune, Todd Papy dit qu'ils en ont prévu, avec des prédateurs, des proies et leur routine bien à eux. La faune sous-marine n'est pas encore prévue, mais c'est quelque chose que Chris Roberts voudrait avoir. Si vous espérez avoir un mode Capture the Idris pour Star Marine, c'est pas près d'arriver car en fait c'est pas du tout un sujet sur lequel il travaille. Pour ce qui est du contrôle des écrans multifonctions des vaisseaux, un backer a demandé si on peut espérer avoir plus de contrôle clavier et moins de contrôle à la souris. C'est pas quelque chose qu'ils ont exploré, mais ils vont en discuter entre eux. Concernant les modes de vision infrarouge et nocturne, c'est pas quelque chose qu'ils ont envisagé, mais par contre ça devrait pas être difficile à faire. Concernant le piratage des vaisseaux, c'est toujours prévu, et ils ont déjà commencé un petit prototype permettant de pirater les lumières, les moteurs, les instruments de survie, la gravité, les portes, mais ils savent pas encore quelle forme ça va prendre, si ça sera un mini-jeu ou autre, donc pour l'instant c'est encore à l'état de discussion. Pour Star Marine en 2018, ils visent surtout à supprimer la section Electronic Access du site et la transférer in-game, comme pour le voyageur direct. À part ça, ils comptent améliorer le feeling du FPS et du vol en 0G. Ils n'ont pas de plan en ce qui concerne un mode Battle Royale pour Star Marine. Pour Todd Papy, s'ils devaient le faire, et seulement si, ça serait quelque chose qui devrait vraiment s'intégrer aux mécaniques de jeu de Star Citizen et pas être un PUBG ou un Fortnite reskiné. Ensuite, Todd Papy nous a parlé de ce qu'ils appellent le Service Beacon et qui est prévu pour la 3.2 en juin. C'est en fait l'application du Mobiglass qui permettra aux joueurs de créer des missions à destination des autres joueurs en envoyant des demandes d'assistance, de protection, de réapprovisionnement, de récupération, etc. Enfin, concernant les armes non létales, comme des grenades paralysantes ou des tasers, c'est toujours quelque chose de prévu, mais ils doivent d'abord réfléchir à ce qu'il se passera pour le joueur après sa neutralisation et sa capture. Est-ce qu'il devra attendre? Est-ce qu'il pourra appeler des contacts à la rescousse? Est-ce qu'il pourra choisir d'abandonner et réapparaître? Ils doivent encore trouver des réponses à ces questions. Bon, à part ça, Tyler Whitkin, un autre community manager de CIG, s'est amusé à faire l'idiot et a demandé pendant le live si on pourrait se servir des toilettes des vaisseaux pour se log out, sachant que log out, dans l'argot américain, ça veut dire voilà. Et il a aussi demandé à Brian Chambers ce qu'il utilisait comme après-shampoing. Toujours vendredi, CIG a poussé un petit patch, la 3.0.1, qui a apporté quelques correctifs sur le jeu et la mise à jour de leur planning. La bonne nouvelle, c'est que le bind culling avance bien, mais la mauvaise, c'est qu'il rajoute parfois quelques tâches sur les différents sujets. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vais aller profiter de mon week-end et je vous dis à samedi prochain les citoyens.